Fiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos compliments, pour vos précieux conseils, ainsi que pour tous vos commentaires. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé et n'oubliez pas d'abonner vos proches, vos connaissances, tout simplement les gens que vous connaissez et qui sont autour de vous. Et cette séquence vidéo se penche sur cet autisme algérien politiquement correct pour les uns et incorrect pour d'autres. Et cet autisme qui n'ose pas dire son nom sur un certain Sahara marocain, tant occidental qu'oriental. Et chers amis, nous allons un tout petit peu voir ce qu'il en est à propos de cet autisme politique algérien. En effet, il en est de cet autisme politique qui revient sur toutes les langues à décrire une certaine attitude d'un certain pays qui refuse de voir ce qui change dans le monde, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, et reste enfermé dans sa logique, s'il en a une, contre vents et marées. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive actuellement à ce qui est appelé la diplomatie algérienne dans cette affaire du Sahara marocain, tant à l'ouest qu'à l'est. Et cette soi-disant diplomatie qui part en vrille, diplomatie algérienne, refuse de voir les performances des autres diplomaties et en particulier la performance diplomatique marocaine, continuant à agir comme si le temps s'est arrêté à l'époque d'une certaine guerre froide et donc que cette Algérie y est restée en plein milieu, emmurée. Et cet autisme qui existait dans sa forme bénigne, toute petite, du temps de l'ère d'un certain petit abbé, il n'y a pas longtemps, c'est lourdement prononcé avec l'arrivée d'un certain duo, un duo de parvenus vieillards à la tête du pouvoir algérien, tout simplement. Qu'importe pour eux que la plus grande puissance, les États-Unis, ait reconnu une certaine souveraineté du Maroc sur son Sahara. Qu'importe que des pays européens influents, très influents, soutiennent le Maroc dans sa démarche politique pour trouver une issue à cette discorde régionale. Encore et encore, qu'importe que la totalité des pays arabes, à l'exception notamment de deux d'entre eux, la Syrie et de la Mauritanie, reconnaissant du bout des lèvres la marocanité du Sahara. Ce qui reste de la diplomatie algérienne ne veut décidément pas intégrer ces évolutions et reste tout de même et encore accroché coûte que coûte à ces chimères d'antan qui n'existent plus. Dans la même veine, ce régime algérien vient de subir encore un revers, un triple
un triple choc qui conforte son isolement de plus en plus et surtout sa solitude sur le dossier du Sahara marocain. Le premier est le positionnement clair et on ne peut plus clair d'un pays voisin, très voisin, le Portugal, qui marche sur les pas de son voisin espagnol. Lisbonne s'aligne ouvertement sur la liste des pays européens qui apportent leur soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Malgré la visite improvisée à la dernière minute de ce pseudo-président algérien cet été au Portugal, avec cet objectif annoncé d'exercer une soi-disant diplomatie d'influence antagoniste, de nuisance tout simplement aux intérêts marocains, le pays ibérique a résisté à la grande déception de ce régime algérien. Le deuxième revers a eu lieu lors de la visite au Maroc d'un certain ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui a apporté son plein soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Qu'un pays comme l'Ukraine, objet de toutes les attentions actuellement et du soutien mondial pour faire face à l'offensive militaire russe, puisse exprimer son soutien au Maroc est un acte très précieux, surtout que le Maroc a pu préserver une neutralité positive dans la guerre qui oppose la Russie à cette Ukraine. Ainsi, et aussi, contrairement au régime algérien, sous influence russe pourtant, le Maroc peut bénéficier du soutien de l'Ukraine et de la neutralité bienveillante du Russe justement, notamment aux Nations Unies. Et le troisième coup de tonnerre pour cette Algérie marraine, exclusive de ces séparatistes du Polisario qu'elle a crié, a retenti, cet tonnerre a retenti sous le ciel britannique. Et pas moins que ça. Et rien que ça. En effet, la Cour d'appel de Londres a rejeté l'action de cette ONG, organisation non gouvernementale, pro-Polisario, cette WSC UK, Western Sahara Campaign United Kingdom, contre l'accord commercial entre le Maroc et le Royaume-Uni. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est un combat que le régime algérien avait pourtant financé auprès des institutions juridiques britanniques et européennes, entre autres, pour obtenir des exploitations communes avec le Maroc des richesses du Sahara. Si la procédure européenne est toujours en cours de clarification en faveur du Maroc, la décision de la justice britannique vient d'enterrer définitivement les rêves algériens en la matière. Et décidément, cette Algérie vit aujourd'hui des cauchemars. Et cette décision aura un double impact immédiat. Celui, tout d'abord, d'aider à clore la discussion des juridictions européennes sur le sujet et celui de précipiter la reconnaissance officielle britannique de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et qui paraît à tout le monde comme une simple question de temps, rien qu'un petit temps. Laissons le temps au temps et ça se fera décidément, doucement, mais sûrement. Et face à toutes ces évolutions qui consacrent les victoires diplomatiques marocaines sur la question du Sahara et les défaites successives
de ce régime algérien. Alger refuse toujours de voir les réalités en face des yeux et s'enferme aveuglément dans une attitude de refus absolu, que cela ne tienne, omnibulé par sa seule haine de nuisance à l'égard de son voisin de l'Ouest, d'à côté, qui est ce Maroc, qu'il a érigé en doctrine de gouvernement. Le régime algérien semble être prêt à envisager toutes les solutions, y compris celles qui provoquent perte et fracas et isolement, pour tenter de contrer rien que ce Maroc, et l'empêcher de jouir de son unité territoriale, retrouvée et reconnue par la communauté internationale dans son entièreté. Et c'est une attitude de ce régime algérien, à la fois suicidaire et utilitaire, qui n'a qu'un seul objectif, un seul, à savoir maintenir toute la région méditerranéenne, nord-africaine, sous tension et sous menace d'une certaine guerre. Maintenir le Maroc voisin sous l'épouvantail de l'ennemi, cet ennemi inventé, cet ennemi extérieur, pour finalement en tirer le bénéfice suivant pour le régime algérien. Pour le régime algérien, se maintenir au pouvoir avec une économie de prédation sous épaisse et totale opacité. Pour les militaires d'Alger, le risque de guerre et de déflagration régionale éloigne la nécessité d'une transparence politique et économique dans leur propre pays. Encore moins ce rêve d'un pouvoir civil qui n'aura jamais lieu à la tête d'une certaine Algérie, tant rêvée pourtant, demande formulée et par les Algériens et par les Algériennes, eux et elles, même par les pays qui le veulent et qui veulent toujours et malgré tout aider cette Algérie-là. Mais que faire, mais en vain. Une Algérie qui part tout simplement en vrille de tous côtés, à sortir de cette impasse permanente que certains et certaines, et dont un certain célèbre ouvrage appelle le mal algérien. Un mal algérien instauré en un système avec un S majuscule. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, de cet décidément autisme algérien, politiquement correct pour certains, mais surtout incorrect. Et avant de vous fixer rendez-vous à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne pour vous informer le plus rapidement possible. Et nous vous remercions pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout justement de ces séquences. Mais n'oubliez pas de partager, encore partager, toujours partager, et à volonté, partout où vous êtes, où vous pouvez le faire, tout simplement, partagez les séquences vidéo. La chaîne a besoin de vous et besoin de votre aide. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, et Asdiqa. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.